Ne faites surtout pas d'activité physique le soir, au risque de ne pas pouvoir dormir. Bonjour Damien. Bonjour Maurice. Alors cette idée, on la lit un peu partout, par voie même, c'est une recommandation que l'on nous fait. On va voir avec vous si c'est vrai. Damien Vitiello, qui dirige l'UFR à STAPS, donc qui enseigne les techniques de l'activité physique et sportive. Il fait partie, bien sûr, du collège de PUMS. Ici, vous voyez Flore Baronet, neurologue. Ici, c'est Idi Rouzaïd avec son masque, qui est urologue du collège de PUMS. Et puis, il se marre tout le temps, Stéphane Mouly, le professeur Mouly, médecin interniste. Bon, revenons à notre sujet. Peut-on faire de l'activité physique le soir ou est-ce qu'il faut éviter pour pouvoir dormir? On va voir ça ensemble. Bonjour et bienvenue dans PUMS. Damien, d'où vient cette idée qu'il ne faut surtout pas trop bouger le soir? Sûrement parce que quand on est un peu excité avant de s'endormir, effectivement, c'est un peu plus long pour trouver le sommeil, mais sinon, je vois pas d'autres idées particulières. Que fait l'activité physique? On parle souvent que ça augmente la température, que ça agite. Dites-nous là, sur le plan de la physiologie, ce qui se passe. Effectivement, quand on commence à bouger, on fait bouger nos muscles, contracter nos muscles. Et la contraction, au-delà de produire du mouvement, produit beaucoup de chaleur aussi, ce qui fait monter notre température interne. Donc voilà pourquoi on augmente la température de notre corps et qu'on doit transpirer du coup pendant l'exercice. Et vous nous dites que ça n'empêche pas de dormir. Dites-moi, vous faites du sport le soir? Bien sûr, régulièrement. Et combien de temps avant de vous coucher? Au moins une bonne heure avant. Et je vais rentrer dans votre vie intime, mais c'est comme ça, hein. nos experts du collège de PUMS, on donne tout pour expliquer. Ça ne vous empêche pas de dormir? Non, non, parce que moi, l'activité que je fais, c'est la plongée sous-marine. Et la plongée sous-marine, alors on en parle dans d'autres émissions de PUMS, ça va vous aider à dormir inversement? Oui, parce qu'il y a le côté relaxant de l'eau, le côté dépense énergétique aussi dans l'eau. Donc tout ça, ça fait qu'on va plutôt avoir tendance à dormir, oui. Alors on n'a pas tous une piscine chez nous pour faire de la plongée subaquatique. Si on va en salle de sport, si on a un vélo d'appartement, si on court dehors, là également, dans votre expérience, j'imagine que vous faites aussi ce type d'activité, qu'on vous pose souvent la question. Ce n'est pas pour vous quelque chose qui va empêcher de dormir? En soi, ce n'est pas quelque chose qui va empêcher de dormir, parce qu'on va finir par trouver le sommeil, mais c'est quelque chose qui peut effectivement retarder un peu l'endormissement. Ancien footballeur, je me suis aussi entraîné assez tard le soir, et c'est vrai que quand on revient de l'entraînement, le temps que la température notamment chute, on a un peu de difficulté à s'endormir, mais empêcher, non, ça c'est faux. Alors beaucoup d'études scientifiques se sont posées cette question chez des humains, de savoir est-ce que faire de l'activité physique le soir, ça pouvait empêcher de dormir. Écoutez la réponse d'une chercheuse, le professeur Spingler, qui travaille à Zurich en Suisse. Nous avons remarqué qu'un seul exercice physique effectué le soir n'a pas d'effet indésirable sur le sommeil, sauf si c'est un exercice vigoureux effectué très près de l'heure du coucher, c'est-à-dire 15 à 30 minutes avant. Alors on parle d'exercice vigoureux, ça s'oppose à exercice d'intensité modérée. Quand est-ce qu'on parle d'exercice vigoureux avec potentiellement un risque pour le sommeil? Comment on fait la différence? Vigoureux, c'est quand on commence vraiment à ne plus pouvoir parler pendant l'effort. On ne peut plus parler comme vous et moi là, on est essoufflé, il y a des marqueurs comme ça qui sont révélateurs. Donc ça, c'est un vigoureux, c'est dans ce sens-là. Et effectivement, plus on va faire un effort vigoureux très intense, et plus ça va monter en température. Donc il y a l'idée, effectivement, comme le dit le docteur, c'est que ce type d'effort-là, effectivement, il faudrait le repousser un peu avant l'endormissement. L'avancer. L'avancer plutôt, pardon. Quand on dort, on dort. Effectivement, l'avancer un peu, parce qu'effectivement, il faudra un temps un peu plus long pour que la température redescende. Donc le crossfit, par exemple, ça, ces activités où on va au bout de nos capacités. Mais la musculation, par exemple, je sais pas, porter des haltères, ça ne s'appelle pas une activité qui va empêcher le sommeil? Non, exactement. C'est faire quelques mouvements, quelques répétitions. Tant qu'on ne va pas, en gros, au maximum de ses possibilités, tant qu'on ne va pas aller tomber d'épuisement pendant votre exercice, ça ne va pas contraindre l'endormissement. Voilà des explications claires. Il faut dire que moi, en tant que médecin, beaucoup de mes patients me disent « j'ai pas le temps ». De faire de l'activité physique. Alors si en plus on leur dit oui, alors il ne faut pas le faire trop tôt, vous n'êtes pas encore réveillé, il ne faut pas le faire le soir, ça va vous empêcher de dormir, ça devient compliqué. Je crois que le message clair, c'est qu'il faut aussi
écouter son corps, Exactement. vous rendre compte de ce que ça fait pour vous, quel type d'exercice physique vous fait du bien le soir, quel type d'exercice physique peut vous empêcher de dormir, mais ce n'est pas une règle. Cette idée qu'il ne faut pas faire de sport le soir, on vous a dit aujourd'hui que c'est tout à fait possible. Merci beaucoup Damien. Merci Boris. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on n'oublie pas le pari de PUMS. PUMS, c'est le pari de vous aider à vivre mieux et plus longtemps en bonne santé.